Je vais vous lire un court texte, ça dure quelques minutes. C'est un texte que j'ai rédigé spontanément dimanche dernier en prenant mon café. C'est venu comme ça, donc je vous en fais la lecture tout simplement. C'est un dimanche pluvieux d'octobre comme je les aime, où rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Demain, on se retrousse les manches et on retourne au boulot. À vrai dire, mon boulot ne me quitte jamais tout à fait. Je suis dans le développement de la région. Comme plusieurs, je rapporte souvent du boulot à la maison. Il y a beaucoup à faire. Comme bien d'autres de ma génération, j'ai fait le choix de revenir en Gaspésie après mes études universitaires. Ça semble arranger avec le gars des vues comme réplique, mais c'est la vérité. J'ai fait le choix de revenir dans ma Gaspésie natale pour participer à sa construction. Ces temps-ci, j'ai l'impression de marcher sur un fil de fer. La différence, c'est qu'il n'y a plus de filet en dessous pour amortir une éventuelle chute. Plutôt déstabilisant comme sentiment. L'actualité régionale me rentre plutôt dedans par les temps qui courent. En quelques mois, on a vu l'Agence régionale de la santé sauter. On a vu la directrice régionale du ministère de la Culture et des Communications hériter du poste de directrice du même ministère, mais pour 2 régions, la Gaspésie-les-Îles et le Bas-Saint-Laurent. 4 heures de voiture séparent les 2 bureaux. On a entendu la fin imminente des conférences régionales des élus. On a entendu parler de l'abolition de la formule des carrefours jeunesse-emploi et maintenant des centres locaux de développement. Il va rester quoi pour développer? En Gaspésie-les-Îles et dans bien d'autres régions du Québec, ces structures font partie du paysage depuis bon nombre d'années. Leur présence est essentielle au développement des régions. De jeunes professionnels diplômés y travaillent. On perd nos acquis. On perd nos points de repère. Des années à construire la concertation régionale et à orienter un tant soit peu de développement, quelques jours pour voir le tout s'écrouler par une décision prise dans un bureau d'une grande tour située à Québec ou Montréal. Exit les années de concertation. Exit les efforts consacrés à vouloir décentraliser les pôles de décision. Une raison de plus pour se faire dire par nos amis de passage en vacances durant la période des fêtes ou encore durant les vacances estivales. Quoi, t'es encore là, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Pour le commun des mortels, ces organisations ne servent à rien et les abolir viendra mettre fin à la Maison des Fous dans Astérix. La Maison des Fous, vous la connaissez, c'est des fonctionnaires qui courent partout, qui ne servent à rien, qui maîtrisent l'art de faire semblant de travailler en gagnant des gros salaires. Donc, ces préjugés peuvent constituer un réflexe normal pour monsieur et madame tout le monde, la majorité silencieuse. Normal parce qu'ils ignorent la raison d'être de ces organisations, même si le rôle du citoyen, c'est de s'informer. Sans se poser plus de questions, le gouvernement décide d'appliquer la même médecine partout. Le diagnostic est le même, le remède est le même. Comme si le Québec et ses 17 régions et ses 8 millions d'habitants étaient tous pris du même malaise. On mange toute la même affaire, on s'habille pareil, on pense pareil. Le Québec est-il homogène à ce point? Le Québec n'est-il pas, entre guillemets, un pays de régions? Enlève les guillemets. Les régions ne contribuent-elles pas à la diversité économique, sociale et culturelle du Québec? Le gouvernement actuel, sa couleur importe peu, semble maîtriser l'art de démotiver les régions. Nous existons. Je revendique le droit d'exister. Je revendique le droit de penser que mes filles ont le droit de faire le choix de vivre et d'exister en Gaspésie. Choix que j'ai fait il y a maintenant 17 ans. On ne me l'a pas imposé, c'est un choix. Il y aura de nouvelles luttes à mener à l'horizon. Encore. Ce qui m'attriste, c'est que le combat à mener est contre notre propre gouvernement. Celui qu'une majorité de Québécois a décidé de mettre au pouvoir en avril dernier. C'est en quelque sorte se battre contre notre propre équipe. Certes, nous reculons, mais nous n'abandonnerons pas. Merci.